Bonjour chers collègues et bienvenue à ce troisième didacticiel de présentation sur comment créer un breakout virtuel dans Geniali. Donc aujourd'hui, on se penche sur la façon dont on crée un cadenas virtuel old school pour Geniali. Donc quand j'ai un cadenas virtuel, ça veut dire toute forme d'entrée de données qui nous permet de débloquer quelque chose. Donc ici, je vais utiliser un ordinateur, ça pourrait être une calculatrice, un clavier tactile de coffre-fort, ça pourrait être une mallette, ça peut être plein de choses. À la limite, ça pourrait être des touches d'un piano ou bien un cadre avec des touches colorées pour faire un code de couleur sur un mur. Il n'y a que votre imagination qui est la limite. Donc, pour y aller simplement, je vais y aller avec ce que j'ai en ce moment, c'est-à-dire un clavier d'ordinateur. Je vais travailler avec des chiffres aujourd'hui, mais vous pouvez le faire avec des mots, bien entendu, chose que j'ai fait assez souvent par le passé. Bien entendu, on n'utilise pas anticonstitutionnellement parce que ça commence à être un peu long. Aujourd'hui, on va rentrer un code à 4 chiffres. Lorsqu'on rentre un code à 4 chiffres, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va nous prendre le double de diapos plus 2 pour créer notre code. C'est-à-dire 4 chiffres, je vais avoir besoin d'avoir 8 diapos pour les chiffres, plus une de départ et une à l'arrivée. Donc, ça va me prendre en tout 10 diapos pour gérer ce code-là, ce qui est déjà quand même pas mal de travail. Donc, vous allez voir qu'à un moment donné, là, je vais probablement passer la vidéo en mode accéléré pour qu'on arrive dans un temps raisonnable. Puis, comment est-ce qu'on fonctionne? La première des choses, ça va prendre des indicateurs de réussite. C'est-à-dire que comme ça fonctionne sous la forme d'une transition, que les élèves sont habitués à faire à l'instantanéité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des indicateurs qui font que chaque touche a bien été enfoncée, il faut que ça apparaisse quelque part. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire ça apparaître sur mon écran d'ordinateur. Pour faire ça, je vais utiliser un code texte. Je vais le mettre en mode 17, c'est pas important. Et par défaut, là, je vais tourner pour suivre l'angle de mon écran d'ordinateur. On va agrandir ça un petit peu. On va y aller en mode 120. Et moi, mon code, là, il va être de type 4 caractères. Donc, je vais mettre, supposons, voilà. Donc, j'ai entré dièse 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 dièse, qui va être mon indicateur que le code est bien rentré. Pourquoi est-ce que je n'écrirai pas les vrais chiffres de mon code? Donc, si on se rappelle, dans le dernier didacticiel, mon code serait 0435. Ben, parce qu'on ne peut pas prendre en compte toutes les milliers de possibilités de combinaisons différentes et les faire afficher à l'écran. Puis si on essaie de faire seulement les bonnes possibilités, ben, les élèves vont essayer de bifurquer et de contourner le code en faisant des essais-erreurs. Je l'ai déjà fait, je vous le conseille pas. Donc, les indicateurs de réussite vont être comme ça. Là, je trouve que c'est un petit peu trop franc. Je vais mettre un petit peu de transparence pour que ça ait l'air naturel. Voilà, comme ça ici. Ça ne sera pas toujours affiché. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va le faire par la suite. Ensuite, ce que ça va me prendre aussi un indicateur qui va donner un indice aux élèves sur comment on rentre le code. Dans ce cas-ci, sur mon compas, il y avait un X qu'on devait trouver, et puis ma réponse sur la boîte de papier, c'était des Y. Donc, ce que je peux faire, par exemple, c'est d'aller chercher dans mes ressources. Je suis probablement capable d'aller chercher dans mes images un post-it. Ça, je prends un petit post-it ici. Je vais le poser ici, le rétrécir. Et par exemple, je pourrais ajouter du texte en tout petit qui dirait XX, YY. Et je vais le mettre dans une écriture qui serait semi-cursive. Donc ça ici, on rétrécit. Une écriture de type cursive. Voilà, de couleur noire. Les couleurs sont ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon code. Donc, pour mon code, ce que je dois avoir à chaque étape, je dois avoir une grande zone transparente qui va couvrir toutes les touches.
toutes les mauvaises possibilités, et une touche transparente qui va recouvrir la bonne touche. Donc, je vais créer ces deux zones transparentes-là. Donc, je vais dans mes éléments interactifs, dans le bas complètement ici, les zones invisibles. Je vais prendre ma zone invisible, la glisser. Donc, ma première zone invisible, c'est ce qu'on appelle la zone mauvaise réponse. Je m'organise pour qu'elle passe sur toutes mes touches. Voilà. Et je vais par la suite créer une autre zone interactive. Celle-là, je vais aussi la placer sur une touche juste pour l'orientation. Voilà. Supposons que ma touche recouvrirait le F ici, donc elle serait bien orientée. Mais cette touche-là, je vais la mettre de côté pour penser de la prendre et de la placer tout à l'heure. Donc, elle est ici, ma touche. Donc, je suis prêt à créer mon code virtuel en dupliquant mes diapositives, car mes diapositives doivent toutes être intégralement identiques, et en plaçant mes codes. Donc, en ce moment, je vais faire mes pages. Je vais commencer par dupliquer cette page-là, parce que je veux en garder une copie. Je vais placer ça en haut. Donc, ma page ici va s'appeler Ordi 1. 1. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'élève va cliquer ici sur mon clavier, la première touche sur laquelle il doit cliquer, c'est sur la touche 0, parce que je veux entrer le code 0435. Donc, la première bonne touche, c'est la touche 0 ici. Et puis s'il touche tout le reste, il va s'en aller à une autre page qu'on va appeler Ordi 1 pour le premier chiffre, mauvaise réponse, donc je vais l'appeler Ordi 1M. Donc je vais dupliquer encore cette page-là, Ordi 1M. Donc vous trouvez votre code pour vous retrouver, là. Donc j'ai Ordi 1B, Ordi 1M. Donc, ici, dans mon Ordi 0, si l'élève clique sur le 0, il va aller à la bonne page numéro 1, c'est-à-dire la bonne page lorsqu'il va avoir entré un chiffre. Et s'il clique n'importe où ailleurs, donc dans le reste de la zone, j'utilise mon interactivité, il va aller à la page 1 mauvais. Donc c'est celle-là ici, 1M. Au départ, il ne doit y avoir aucun code affiché, donc ça, je peux tout effacer ça. Je laisse mon espace vide. Si j'ai une bonne réponse d'entrée, je vais rentrer juste un chiffre. Donc, il y a seulement un X qui va apparaître. Et si c'est une mauvaise réponse, il y a aussi seulement un X qui va apparaître. Mais là, pour regarder de quoi ça a l'air, cette page-là, ici, je vais leur dupliquer pour me regarder une copie. Bon, celle-là ici, je garde seulement un dièse. Voilà. Cette zone-là, dans cette page-là, elle ne sert à rien. On peut la supprimer. Une fois que je suis là, donc, s'il a cliqué ici dans 0, il a cliqué sur la bonne touche, il se rend à un bon. Si tu cliques sur la mauvaise touche, donc n'importe où à l'intérieur, il s'en va à un mauvais. Une fois qu'il est en la bonne track, donc il y a eu le premier bon chiffre. Le deuxième bon chiffre, c'est quoi? Ben, le deuxième bon chiffre, c'est le chiffre 4. Donc, sur le chiffre 4, je vais aller placer ma zone interactive qui dit que c'est le bon chiffre. Hein, et pour le reste, on va pouvoir gérer l'interactivité. Donc, je vais me faire des copies de mes différentes pages. Et ce que je peux faire, regardez, c'est assez simple. Je vais me faire plusieurs copies de ma page. Je m'en fais plus que le client en demande. Je vais voir si j'en manque tantôt. Donc, une fois que je suis là, donc j'ai un bon, un mauvais. Je vais avoir deux bons, deux mauvais. Trois bons, trois mauvais. Quatre bons, quatre mauvais.
pas avoir besoin de la dernière. Je vais continuer mon code. Donc, si l'élève a eu le premier code bon, il faut qu'il rentre un deuxième chiffre qui va être bon, et ça doit être le chiffre 4. Donc, le chiffre 4 va m'apporter à la page 2 bonne track, donc je suis dans le bon, et le reste va m'amener à la page 2 mauvais. Ma page numéro 2, bon, il doit y avoir 2 chiffres d'affichés. Donc, je vais laisser les 2 chiffres avec un petit tiret comme ça ici, pour indiquer que je vais rentrer une deuxième partie de réponse. Ma page 2 mauvais aussi, il doit y avoir 2 chiffres d'affichés. Sur ma page 2 bon, ça veut dire que j'ai déjà rempli 2 bons chiffres. Le troisième bon chiffre, ce serait un 3. Donc, ma zone ici interactive doit aller sur le 3. Je peux l'agrandir à la limite s'il n'est pas bien aligné sur ma touche. En cliquant dessus, je dois aller à la page 3 bons. Et le reste m'amène à la page 3 mauvais. Pour ma page 2 mauvais, je gérerai ça plus tard. Au niveau de ma page 3 bons, donc j'en ai déjà 3 bons chiffres de rentrée. Donc à ce moment-là, j'efface. Il me manque le dernier chiffre. 3 mauvais, je vais enlever le dernier chiffre. Donc si je suis rendu à 3 bons, il me manque le dernier bon chiffre. Le dernier bon chiffre, c'était un 5. Donc, je vais me placer ici, sur le 5. Le 5, si on clique dessus, on va à la page 4 bons. Sauvegarder. Et si je clique n'importe où ailleurs, je vais aller à la page 4 mauvais. Maintenant, là, vous allez vous dire, il y a quelque chose que tu n'as pas utilisé, Sylvain, c'est toutes les pages mauvaises, il n'y a aucun lien. Et tu as raison. Si un élève se trompe au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième chiffre, il n'y a aucune façon qu'il entre le bon code. Donc, je vais aller sur les pages mauvais, c'est-à-dire ici, où est-ce que j'ai mis aucune interactivité là. Donc, si je suis la page 1 mauvais, la seule chose que je peux faire, c'est aller à la page 2 mauvais. Si je suis sur la page 2 mauvais, je peux enlever cette petite zone-là qui ne servait à rien finalement. Je peux seulement aller à la page 3 mauvais. Et si je suis sur la page 3 mauvais, je ne peux pas aller à la page 4 bon. Là. Donc, je peux seulement aller à la page 4 mauvais. Une fois que ça c'est fait, ce qui nous manque, c'est qu'est-ce qui m'indique que j'ai terminé. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est par exemple, moi ce que je ferais, c'est que je ferais changer sur ma page 4 bon, je pourrais changer la couleur du texte pour le mettre par exemple d'une belle petite couleur fluo comme ça ici. Je pourrais même dans l'animation la faire en continu flashé, comme ça. Et sur cette page-là, je pourrais, par exemple, insérer un élément interactif, par exemple un bouton, qui me permettrait de passer à la page suivante, qui serait une autre partie de mon breakout. Donc, par exemple, ici, il y a des belles flèches que je pourrais faire apparaître par-dessus mon clavier et qui me permettrait d'aller à la page suivante. Donc, dans mon interactivité, j'irai à la page suivante. Et quand je vais dans ma page 2, 4 mauvais, à ce moment-là, je pourrais faire la même chose. Je vais le mettre en mode couleur rouge. Je vais par la suite
faire la même chose, lui mettre une animation. Oups, une animation. Où est-ce que ça flashouille? En continu, flash. Et on pourrait, par exemple, reprendre la même animation. Je vais la copier. La mettre ici. La changer de couleur, par exemple, pour la même couleur. La tourner de côté. Et dire qu'on va recommencer. Donc, par exemple, aller à la page et on reviendrait à la première page d'ordi. Si jamais un élève se rend compte qu'il veut quitter et retourner à la scène, bon, il est sur l'ordinateur ici et qu'il veut retourner à la scène, ben, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est de mettre toujours dans le coin ici, en haut à droite, dans mes éléments interactifs, un bouton pour ressortir. Donc, par exemple, on peut utiliser le petit bouton Home ici, qui pourrait, par exemple, nous amener à la page où est-ce qu'il n'y a pas d'ordinateur. Ce bouton-là, si vous voulez le mettre sur toutes vos pages de clavier, vous pouvez le copier. J'ai fait un CTRL-C. Et là, je pars sur toutes mes pages. Je fais CTRL-V à chacune de mes pages. L'animation suit et l'item se retrouve toujours à la même place. Je vais vous montrer de quoi a l'air mon code par la suite. Et je vais, pour la forme, aussi vous montrer, ajouter une autre page qui va être une page vide ici. Donc, ajouter une page. Je vais juste vous montrer, je vais mettre une petite tirelire là, juste pour qu'on voie qu'on a terminé notre code à ce moment-là. Donc, si on regarde à partir de mes pages de début, où est-ce qu'on est rendu? Donc, je mets en mode visualisation. Donc, je clique n'importe où. Apparaît mon environnement. Je trouve mon premier indice. Je trouve mon deuxième indice. Lorsque je clique sur mon ordinateur, apparaît mon écran. J'ai un code XXYY. Si je rentre, par exemple, un mauvais code, par exemple, c'est 0435, je vais faire 0, 6, 7, 8. C'est mauvais. Je recommence. 0, 4, 3, 5. Et c'est le bon code. Et là, ici, ce qui me manque, c'est l'animation qui va m'amener à la page tirelire. Donc, ici, aller à la page. Et là, j'ai mis une tirelire, là, mais ça serait la suite de votre breakout. On a résolu la première énigme. On peut passer à la suite. Donc, si je me mets en mode visualisation, à ce moment-là, je clique ici et je suis rendu à ma page tirelire et on continue notre présentation. Donc, c'est ce qui conclut la façon de créer un cadenas virtuel directement dans Geniali. Lors de ma prochaine capsule, je vais vous présenter comment on peut créer des défis de manipulation, par exemple avec des pièces de casse-tête, etc., dans Geniali. Donc, j'espère que cette capsule vous a plu. Pour d'autres capsules du genre, n'hésitez pas à suivre ma page YouTube une app par jour, à rejoindre ma page Facebook une app par jour. Bien entendu, c'est toujours apprécié lorsque vous laissez un pouce en l'air. J'espère que cette capsule vous a plu.